Bienvenue dans la vie toute nue. Les expériences proposées par Maybe avec comme ligne conductrice l'authenticité, la sincérité. Enfin bref, essayer d'être le plus juste possible avec ce que je ressens sans se cacher. Finalement, j'ai fait un peu le tour de tout ce qui semblait poser problème et qui était de l'ordre des choses un peu négatives. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas rester sans rien faire? Comment je digère un échec? Qu'est-ce que je fais face à une insomnie? Enfin bref, tous les petits trucs censés être désagréables, inconfortables, voire insupportables. Là, je me trouve confrontée à quelque chose de très plaisant. Je ne sais pas quoi en faire non plus. Parce que si je me roule dedans, par exemple des commentaires sur YouTube, mes premiers commentaires, donc le truc qui m'a mise la tête à l'envers. Pas vraiment la tête à l'envers, mais des pensées qui sont revenues très régulièrement ce matin pour renforcer en fait ce sentiment de plaisir. Mais si je le laisse prendre toute la place, alors je parle pas du plaisir parce qu'il n'y a pas de problème avec le plaisir, mais si je laisse prendre toute la place à ces pensées, est-ce que je cherche pas à m'agripper à quelque chose qui va passer aussi? C'est-à-dire que dans 3 jours, j'y repenserai plus. Ou dans 3 jours, je serai en manque de nouveaux commentaires. Donc, j'observe cette émotion plaisante. Et je la regarde partir, s'évanouir. Parce qu'en fait, une émotion, qu'elle soit considérée comme positive ou négative, ça n'est que de l'énergie qui traverse le corps, une énergie qui agite le corps. Et mon mental décide, ah oui, ça c'est bien, ah ça non, ça c'est mauvais, ça, j'aime pas cette tension. Et pourtant, en s'approchant, en observant, c'est à chaque fois le même phénomène, ça disparaît. Alors on pourrait se dire, ouais mais pourquoi faire partir le positif? Au contraire, gardons-le, conservons-le, nourrissons-le, renforçons-le, gavons-nous de positif jusqu'à nous écœurer. Non. Alors, là encore, ça va être s'agripper et empêcher le mouvement de la vie. Le mouvement de la vie, c'est ça monte et ça descend, comme un manège.
Mais qui supporterait d'être tout en haut tout le temps ou tout en bas tout le temps? Même le tout en haut, dans ce monde de dualité, ne serait pas supportable. C'est comme une overdose, quoi. Donc, sentir, être ému, jouir, et puis laisser repartir, relâcher. Et ne éviter, j'allais dire, ne pas éviter d'attendre. Mais alors, c'est mal expliqué là. C'est pas très clair. Mais si je pense que ce plaisir-là doit revenir, si je suis dans l'attente, alors, hop, ça y est, je ne suis plus là. Je suis dans l'attente. Mais pour être là, il suffit d'être là. Juste avec ce qui est. Je vous fais des bisous. Bonne journée.